Et j'ai commencé à me surveiller parce que si je flatte, j'essaie généralement d'attirer la faveur de quelqu'un pour être apprécié, pour que j'obtienne quelque chose. Les encouragements et la flatterie sont totalement différents. L'encouragement vient du fait que je sais que je trouve mon identité et mon contentement en Christ. Je peux donc sincèrement dire que j'ai dû ouvrir le toit ouvrant et lever les mains en l'air lorsque je vous écoutais chanter dans la voiture. Ce n'est pas de la flatterie, mais j'ai l'impression qu'avec la maturité, je suis moins à la recherche de plaire aux gens. Et alors je me demande, quand est-ce que j'aborde quelqu'un avec de la flatterie pour qu'il m'apprécie ou afin d'obtenir quelque chose que je veux? Et quand est-ce que je dis sincèrement, merci d'avoir fait naître l'homme de mes rêves? C'est ce que j'espère pouvoir dire un jour. J'ai été chrétienne aussi longtemps que je puisse me souvenir, mais je n'étais pas une chrétienne sérieuse jusqu'à ce que Dieu touche ma vie dans les années 70, pendant l'effusion du Saint-Esprit que nous appelons souvent le mouvement charismatique. Et je fréquentais une église, l'église confessionnelle dans laquelle Dave a grandi. Et j'ai toujours voulu être importante parce que je me sentais mal dans ma peau. Je voulais être importante, je voulais diriger. Et il y avait cette femme qui était en quelque sorte la femme qui, si vous voulez être dans le cercle branché, vous deviez être avec elle. En regardant en arrière, j'ai presque envie de vomir à cause de la façon dont je l'ai servie et dont je n'étais pas authentique avec elle. Parce que je lui faisais des flatteries, je l'appelais tous les jours et je la complimentais. Et tout ce qu'elle voulait que je fasse, je le faisais. Et bien sûr, j'ai eu ce que je voulais. Je me suis mêlée au grand. Dave était un ancien de l'église et nous étions toujours invités à toutes les fêtes. Mais en fait, lorsque vous construisez une relation de cette manière, c'est ce que vous devez faire pour la garder. Oui, il n'y a pas de fondation. Et donc, finalement, ça devient épuisant. Et vous en avez tellement marre de plaire à cette personne que vous n'arrivez même plus à la supporter. Et puis, lorsque Dieu a touché ma vie et que j'ai été appelée à enseigner, toutes ces personnes que je croyais être mes amies ont été les premières à se retourner contre moi et à me dire « Eh bien, si c'est ce que tu vas faire, alors on ne peut plus avoir affaire avec toi. » Donc, tout ce que j'ai fait pour plaire aux gens ne m'a pas vraiment apporté d'amis. C'était juste un exercice d'épuisement. Et je n'ai pratiquement plus de problème quant à plaire aux gens, sauf avec mes enfants. Et ce n'est pas qu'ils essayent de m'y obliger, je le fais de mon propre chef. Et donc, je peux parler de plaire aux gens parce que je sais. Et puis, j'ai aussi constaté dans ma vie d'adulte que chaque fois que je croisais quelqu'un qui avait une personnalité comme celle de mon père, je reprenais la même routine. S'il s'agissait d'une personne très forte, abrasive, agressive et au caractère bien trempé, je me mettais rapidement à plaire aux gens parce que je ne voulais pas qu'on m'en veuille. J'ai vécu avec tant de colère autour de moi quand je grandissais que même si 2 de mes enfants ne s'entendent pas, je ne peux pas le supporter jusqu'à ce que tout redevienne paisible. Et je suis si loin derrière en ce qui concerne la maturité spirituelle, mais je marche selon votre exemple. Je suis reconnaissante que vous ayez tracé le chemin, car ce que vous dites correspond à ce que Dieu continue à m'enseigner. Et j'ai réalisé que la paix avec Dieu n'a rien à voir avec l'approbation des autres. Et l'une des meilleures choses qu'il m'a permis de faire, c'est que j'ai fait une tournée nationale pendant un petit moment à la conférence des femmes chrétiennes, et j'étais en tournée avec Lisa Whelchel. Je pense que vous connaissez toutes Lisa Whelchel. Elle était dans Facts of Life, une émission de télévision. Vous étiez probablement trop pieuse pour la regarder, Madame Joyce. Mais peu importe, elle a été une star pendant des années. Nous avons le même âge. Mais Lisa est minuscule, à peu près votre taille, petite, belle blonde. Mais nous avons une tête et un sourire de forme très similaires. Et donc, personne ne venait faire la queue pour acheter des livres, ni pour voir Lisa Harper. Ils pensaient que j'étais Lisa Whelchel. Et je ne peux pas vous dire combien de milliers de femmes, littéralement, à qui j'ai dit « je suis désolée ».
Parce qu'ils avaient fait la queue pendant 45 minutes en pensant qu'elle allait rencontrer Lisa Whelchel. Parce que j'avais un grand sourire et une grosse tête. Et j'étais genre, je suis vraiment désolée. Elle est de l'autre côté de la salle. Eh bien, il n'aurait pas pu y aller parce que la pause n'était pas assez longue. Et c'était la plus belle chose à faire presque tout le temps que j'étais là-bas. Je déplaisais aux gens, mais je pouvais quand même être présente et les serrer dans mes bras et les aimer. Et parfois, elle me disait, bien, vous signerez quand même. J'étais vraiment le prix de consolation, mais il y avait une telle douceur dans tout ça, parce que je me suis surprise à dire, je ne veux jamais avoir le sentiment d'être en mon bon droit. Avec les gens qui m'applaudissent ou approuvent ce que je fais, je me dis, si je peux faire ça, je vais y mettre tout mon cœur, même s'il y a des moqueries ou des coups, ça n'a pas d'importance. C'est Dieu qui me regarde en souriant. Wow, c'est tellement bon. Et Joss, j'adore ce que vous avez dit aussi sur le fait que vous pourriez presque voler le oui de quelqu'un d'autre. C'est vraiment bien si vous êtes conscient de ce qui est juste ou pas. Et je pense aussi que tout le monde a fait une bonne affaire en venant et en recevant votre sourire. Vous avez certainement béni leur journée. J'aurais été comme super. Je vais être vraiment honnête. J'ai l'impression que j'ai une telle façon de chercher à plaire aux gens. Ça vient de l'intérieur où je fais face à ce que j'appelle la peur de laisser tomber les gens. Ce n'est pas que je ne veux pas leur faire plaisir. Je me rends presque... Je dois me rendre tellement nécessaire. Je suis la joueuse principale ici. Et si je ne fais pas ça, tout ça va... Tout le monde va être déçu. Et il faut être tellement égocentrique, je dois l'avouer. Est-ce que je pense que je suis si indispensable? Vraiment? Donc je pense juste que je dois... Ça me vient juste en ce moment. Ce n'est même pas... Mais je pense que c'est ce piège décrit dans Proverbe. J'ai noté la peur que vous avez des hommes tend un piège. Je ne peux pas faire confiance à ce Dieu si je dis non. Ou même si je me trompe. Je pense que c'est parce que j'ai encore beaucoup de oui et je travaille pour arriver. Je peux attendre jusqu'à demain pour vous dire non. Je ne veux pas vous laisser tomber. Ne pas vous laisser tomber sur mon t-shirt. Mais je pense que c'est ce sentiment de... Dieu, tu t'occuperas de ça et tu pourvoiras tout ce qui est nécessaire à la prochaine personne qui a le oui que tu veux lui offrir dans ce domaine. Et il ne va pas, il me dit, arrête de créer des idoles des gens qui t'entourent. Je l'ai fait pendant si longtemps, Betty, regarde ma belle-mère, alors je vais en parler. J'aurais pu avoir 5 belles années avec elle. Mais j'étais tellement déterminée à ne pas décevoir ma belle-mère que je ne l'ai pas approchée sans crainte de... Je voulais lui prouver tout le temps que j'étais cette femme formidable pour Tim, qu'elle l'aimait si bien, qu'il allait être entre les meilleures mains. Et dans ma version la plus confessée, je pense que j'ai juste... Et Dieu a si bien multiplié ces minutes depuis le jour où j'ai décidé de ne pas l'idolâtrer, mais juste de l'embrasser comme ma sœur en Christ qui a élevé l'homme de mes rêves, et que j'allais probablement la laisser tomber parfois. J'allais faire des erreurs, mais je devais arrêter de faire d'elle mon idole, parce que c'est la description du travail de Dieu. Il est souverain. Il est au-dessus de tout. Il n'y a rien que je puisse faire pour me soustraire à son amour, comme rien. Mais je lui ai donné cette position, et cela était tellement plus doux. Et je pense que tant de femmes luttent avec cela parce qu'elles placent cette femme qu'elles aiment et honorent là où elles ne sont pas censées être. Et elle a donné naissance à l'homme de mes rêves, l'a élevé pour qu'il m'aime si bien. Et je l'ai idolâtré pour cela. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demandait de faire, alors j'ai fonctionné dans cette peur de la laisser tomber pendant tant d'années, et maintenant, notre relation est si douce, parce que je me dis, je ne t'idolâtre plus. En fait, je n'ai pas peur de te laisser tomber. Je ne le veux pas, je veux t'honorer. Mais Betty et moi avons cette douce relation maintenant, nous sommes des sœurs. Eh bien, c'est intéressant que vous soyez presque revenu à ce que Joyce a commencé en parlant de la femme qui était la gardienne de l'église quand vous étiez plus jeune. Et comment vous avez juste fait tout ce que vous pouviez. Et quand vous parliez toutes les deux, je me suis dit que cela me rappelait 1 Thessaloniciens où Paul dit « C'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes mais à Dieu qui juge notre cœur. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. » Et avant, j'aimais la deuxième partie de ce verset parce qu'il dit que nous vous avons aimé comme une mère aime ses enfants. Et j'ai pensé, c'est à cela que je m'identifie. Je veux en quelque sorte materner les personnes avec lesquelles j'ai l'occasion d'exercer mon ministère et j'avais l'habitude d'ignorer la première partie de ce passage. Puis je me suis dit, Lisa, combien de fois abordes-tu les autres avec des flatteries? Et j'ai commencé à me surveiller parce que si je flatte, j'essaie généralement d'attirer la faveur de quelqu'un pour être appréciée.
et afin que j'obtienne quelque chose. Les encouragements et les flatteries sont totalement différents. L'encouragement vient du fait que je sais où je trouve mon identité et mon contentement en Christ. Je peux donc dire sincèrement que j'ai dû ouvrir le toit ouvrant et lever mes mains en l'air lorsque je vous écoutais chanter dans la voiture. Ce n'est pas de la flatterie. Mais j'ai l'impression qu'avec la maturité, et je suis moins à la recherche de plaire aux gens. Et alors je me demande quand est-ce que j'aborde quelqu'un avec de la flatterie pour qu'il m'apprécie ou afin d'obtenir quelque chose que je veux. Et quand est-ce que je dis sincèrement merci d'avoir fait naître l'homme de mes rêves, ce que j'espère pouvoir dire un jour. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.